Et voilà, ça devait arriver un jour. Elle a rien à faire là, celle-ci. Depuis le temps que Laurent côtoie les moutons, il a décidé de se reconvertir. Pivoti à gauche. Trop fort. Putain, je vais pouvoir te laisser les clés de génial. Bon, allez. l'exploitation. À bientôt. Rassurez-vous, ce n'est pas pour tout de suite. Un peu de pratique lui fera encore le plus grand bien. Le temps d'une journée au cœur des montagnes, Pierre et Priscilla l'ont pris en stage entre pâturage et jardin d'enfants. Puis nous irons naviguer au pied du massif du Jura, sur la partie la plus secrète du Rhône. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant. Hein. Bienvenue dans le Bugey, bienvenue en terra incognita. Qui n'a jamais rêvé un jour de devenir berger, respirer le grand air, fouler les vastes plaines, vivre au rythme de la montagne? Avec leur magnifique troupeau, Pierre et sa famille se sont installés ici dans l'Ain, au cœur du Bugey, dans la vallée du Val-Romey, à 2 pas de la station de ski des Plans d'Automne. Laurent vous emmène vivre un moment privilégié en compagnie de ses nouveaux amis, dont la majorité sont à Corne. Eh ben oui, c'est ma nouvelle copine, c'est Bibiche. Je vais passer une journée avec Pierre, Priscilla et leurs enfants. Ils ont bourlingué dans toute la France. Hein. Ils ont élevé des bêtes au Pays Basque, dans les Alpes du Sud. Et puis c'est ici, dans le Bugey, qu'ils ont décidé de planter leurs racines. Pierre, je sais pas comment elle s'appelle, je te la ramène. Ça va? Salut Laurent, ça va? Mais dis-moi, ça c'est des brebis que j'ai vues dans les Pyrénées, pas dans les Alpes. Ouais, ça c'est des brebis des Pyrénées-Atlantiques, exactement du Pays Basque. D'où tu Et viens? voilà, j'ai passé 5 ans là-bas en tant que berger sans terre. T'es venu avec tes valises, quoi. Voilà, la famille, les valises et donc le troupeau de brebis. Ça s'appelle comment? Donc là, la brebis laineuse là qu'on voit, c'est la manège tête noire. Avec des belles cornes. Hein. Voilà, une race laitière rustique du Pays Basque. Et puis en plus, tu as des chèvres dans ton troupeau. Et voilà, les chèvres, donc les cornes torsadées, c'est de la chèvre du Rhône. Et puis on a des poils longs un petit peu noirs, là, c'est des chèvres des Pyrénées. Et puis je vois qu'il y a ta famille qui arrive là. Ouais, voilà. On est là! Je ne sais pas vous, mais j'ai comme l'impression d'avoir déjà vu cette scène, surtout quand les 4 filles de Pierre, alias Charles Gals, nous jouent le remake de La Petite Maison dans la Prairie. Salut Priscilla. Alors présente-moi toute la petite famille là. Alors on a Lily, Lily, t'as quel âge toi? 10 ans? Ninon, Ninon, 6 ans. Et toi? Olia, Olia. Et qui a? 3 ans. Bon ben voilà, la famille est au complet. Alors, faut pas perdre de temps. La traite, je suppose que c'est heure fixe. Là, elles ont mangé, elles sont bien. On y va? On y va, Allez, c'est parti. Vous m'expliquez quand même 2-3 petites choses parce que moi, je suis pas un professionnel. Hein. pas de soucis. Brebis, chèvres, chiens, enfants et parents, à la bergerie, tout le monde vit ensemble, le tout dans une étonnante sérénité. Pour autant, je vais vite m'apercevoir que gérer un troupeau au quotidien, c'est vraiment du boulot. Heureusement, les filles sont là pour m'aider. Oui, oui. Non, toi, tu t'en vas. Voilà, tu files. Oui, oui, bah, c'est comme ça. C'est le règlement de la ferme. Voilà, il n'y a pas de mais. Et dès que c'est l'heure de la traite, les bêtes sont tout de suite dans les starting blocks. Oh, on se calme. Alors, paf, et d'une, et de deux. Voilà, ça va. Oui, mais... Non, 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 là. Voilà. Et voilà. C'est bon, t'as le coup. Ah non, il y a encore une. Encore une. Elle est grande. Paf. Après, faut pas oublier de fermer la C'est porte. magique. Tiens Laurent, tu vas nous donner un coup de main. Ouais, où? On va faire la dernière si tu veux. Moi? Voilà. Allez. Tu bloques bien et t'appuies. Ah, mais ça va lui faire mal, non? Non, 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 non. Ah, la vache. Tu fais ton mouvement régulier comme si c'était un petit qui t'était en fait. Ah oui, ça va mieux. Tu trouves que c'est facile, toi? Ben, montre-moi comment tu fais, tiens. Si tu trouves que c'est facile. Ah oui, c'est facile. Bon, il n'y a pas à dire, la traite c'est pour les pros. Je laisse donc Lily et Pierre passer les 40 femelles du cheptel à la main. Moi je vais m'occuper de Margot et Ninon. Et pour les retrouver, Priscilla a une technique bien à elle. On va les appeler. Avec Ah ça, bon, là? allez. Ouais, Ah bah oui, c'est pratique. c'est Ouais, pratique. bah oui, il n'y a pas de réseau ici. Bah non, voilà. Eh ben, vas-y, appelle-les. Qui Allez, viennent les avec leur filles, cahier, hein. Vous venez avec vos cahiers, c'est école. C'est Laurent qui le fait. Hein. Elles sont très bien, tes filles. Bon, à tout à l'heure. L'école en plein air, ça c'est bien.
La vie à la ferme, avec 4 enfants, c'est toute une organisation. Pendant que Pierre est à la traite et que Priscilla met le lait à cailler, moi, je sors mes lunettes d'instit. Donc leçon du jour, méthode de lecture, j'apprends à lire avec Noisette. Il faut les tenir, hein. C'est comme les brebis, ça, dès le début, il faut montrer un peu d'autorité. Les animaux de la ferme en ont assez de l'halo, le canard qui ne veut pas se laver. Chez lui, tout est sale. Et ils ont demandé à Oscar et Malika de laver la maison. On regarde s'il y a des M, des me. Ça, c'est quoi? Cheminée, oui. Bien. Et vous avez quelqu'un qui vient aussi aider maman parfois? Catherine, oui. Catherine, elle vient vous faire l'école? Elle est à la retraite. Elle a la retraite? À la retraite, parce qu'avant, elle était maîtresse. Non. Lecture et écriture, jusque-là, je maîtrise. Mais ce que je redoute le plus, ce sont les maths. C'est quoi le problème? C'est celui-là, là? Attends. Tiens, je vais te laisser faire, je vais dire si c'est juste. Vas-y. 5? Ça doit être ça. Oh la vache. T'as pas autre chose que les maths? Et tout compte fait, c'est Margot qui finit par résoudre le problème. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de faire l'école à la maison ici? On suit un peu le rythme du troupeau, c'est un peu notre idée. Donc c'est pas du tout les heures d'école, quoi. C'est pas du tout voilà, les heures traditionnelles, on va dire, d'école. Et donc elles suivent classe par classe avec le même programme que n'importe quel élève auquel je ne comprends strictement rien quand il s'agit de maths. Oui, voilà, on suit ce qu'on appelle le tronc commun D'accord. de l'éducation nationale. Voilà, Bon allez non, viens, on va aller faire le fromage, on va Ouais. les laisser étudier. je pense, on va les Parce que laisser je crois que je faire. serais plus utile là-bas qu'avec un livre de maths. Bon, D'accord. en revanche, il faut finir ta page de M. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis un petit peu en retard Ah bon? Tu veux que je t'aide? et je veux bien que tu m'aides. Le cube de fromage. Mais ça va pas rentrer, hein, c'est carré. Ah, tu vas voir. Il va falloir forcer un petit peu. On fait un petit peu de géométrie. Voilà. Faut appeler les filles. Rentrer un carré dans un rond. Bon, et tu me Et on disais, va tu mettre vends le ça en couvert. circuit court. Ça consiste en quoi? À faire venir des gens à la ferme? Voilà, on est dans une AMAP. Donc D'accord. ce sont des paniers de producteurs. Fromage, viande, un peu tout. Et avec ça, tu fais vivre toute ta petite famille. Oui, on essaye, mais on y arrive. C'est quoi comme tome? Alors ici, bah, c'est la tome du budget. Exactement, Bon, voilà. la tome des Bergones. Oui, d'ici, quoi, D'ici, du ouais, vraiment village. d'ici. Voilà. On est dans la même idée de fabrication qu'au Pays Basque, mais voilà, on s'adapte à la région. Donc c'est de l'osso irrati du budget? C'est ça. Au-dessus du hameau des Bergeronnes, les pâturages de Pierre et Priscilla s'étendent à perte de vue. T'as un charme étonnant, hein, surtout à cette saison, là, quand Ouais, c'est vert tendre. les différences de verre, là, c'est super joli. T'as trouvé des jonquilles à ramasser? Il y en a partout. Ici, les alpages connaissent un second souffle grâce au travail de Pierre qui a débroussaillé de vieux chemins complètement envahis par la végétation. Tu vois, ça, c'était un chemin qu'on a réouvert. On ne savait pas qu'il existait. On est tombé dessus un peu par hasard au moment où on montait des parcs. Donc, là, Et du coup, aujourd'hui, tu as redonné vie à un joli endroit qui est très bucolique pour se balader. Et puis alors, tes gamines, là, regarde, elles sont à l'arbre à balançoire. C'est comme ça qu'elles l'appellent. Ouais, voilà, il y a une petite sangle qui est Ouais. perchée là. Et... C'est un beau jardin pour elles. Hein. Ouais, bah là, il y a un bel arbre en plus. Hein. Après avoir fait le tour de France, quasiment, vous avez choisi de venir ici dans le budget. Mais pourquoi? T'étais pas bien au Pays Basque, dans les Hautes-Alpes? C'est le coup de foudre. On trouve que c'est une zone qui nous permet vraiment de nous exprimer dans le système qu'on voulait mettre en place. Ah bah voilà. Tiens, Laurent, tu vois? Ouais. Et oui, on voit vraiment que c'est un plateau, le Rotor, d'ailleurs. Hein. Ah ouais. Avec ces combes comme ça qui... Bah, c'est là qu'il y a les pistes de ski de fond. Voilà les pistes de ski de fond. Et puis là, on a la grande traversée du Jura qui emprunte. Elle vient jusque là. Ah ouais, elle traverse, elle a fini au Colombier derrière. Un peu Ah plus oui. bas. C'est du yaourt de brebis de Manège Tête Noire. Exact, ouais. Voilà. On va nous en dire des nouvelles. Alors. Pas mal, somptueux. Ah ouais. Ouais. Pas besoin de sucre, hein. Non, Non, non. il n'y a pas d'acidité. Ah non. Puis tu sens bien le gras du lait de brebis. Par Ah, contre. c'est ça. tapisse un peu la D'accord. bouche. Non mais c'est vrai. Ouais. Je crois qu'il y a de la crème dedans. Non. D'accord. Non mais c'est bon, mais c'est surprenant. Parce que je suis habitué au 0%. Ah bah non, mais là, Bah là, là, non. on peut descendre en courant. après. Non, c'est vachement bon. Enfin, c'est brebiment bon. Ouais, il est bon. Ça vous a jamais traversé l'esprit de Vironville, j'imagine? Ni l'un ni l'autre. Toi, par contre, t'étais citadin au départ. Priscilla Non, aussi. c'est Priscilla. Non, les deux. Ah, les deux. Ouais. Bah moi, en fait, ouais, j'ai vécu en cité HLM jusqu'à l'âge de 16 ans.
Et la chance que j'avais, c'est que mes parents nous offraient quand même des belles vacances chaque été. Et en fait, on a goûté à la montagne très jeune. Et puis d'ailleurs, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés, dans le Champsaur. Ouais. Ah oui, fait, donc de Normandie, tu allé en vacances dans les Hautes-Alpes. On a un peu la même histoire, voilà. Être agriculteur, pour vous, c'est pas seulement se contenter de faire et de vendre ses produits, c'est aussi de participer réellement à la vie du pays. Bah ouais, l'idée, c'est de pas vivre sur les acquis des anciens, quoi. Les murets, ils ont été construits par eux. Aujourd'hui, on est en train en fait de consommer un peu ce qu'ont fait les anciens sans mettre entre guillemets notre pierre à l'édifice, quoi. Donc je trouve que moi, ça tombe sous le sens de se dire qu'on est amoureux d'un endroit, on commence à voilà. Tu remonter ses participes manches. aussi. Bah voilà. Retour à la ferme, car le travail de la journée est loin d'être terminé. Entre les nouveau-nés et la tétée, toute la famille est sur le pont. Donc lui, il vient d'arriver, lui, alors Ah bah, il y a une ouais. heure qu'il est là, quoi. Ouais, lui, il est là, je pense que ça doit faire une petite heure qu'il est sorti. Là. Il est encore tout mouillé. Hein. C'est mignon quand même. Hein. Ah bah, à cet âge-là, c'est superbe, même après. Hein. Mais C'est mon vrai micro, que- là. Mais ils sont vachement affectueux quand même, les bébés. Ouais, bah lui, ouais, surtout. Ah merde. Merde. Ouais, il mâchait dessus, oui. Ça va à une vitesse, c'est incroyable comme c'est vorace, ces bestioles. Faut pas qu'ils boivent d'air. Ferme le micro. Allez hop, fini. Chut, hop, hop, hop. Terminé, il y a de l'air. Non, il n'y a rien dedans, il n'y a rien dedans. Oh là là. Elles ont l'habitude de la montagne. Ah ouais, mais de toute façon, à la taille de leurs pattes, on voit que c'est des marchés. Hein. Enivré par les plantes, à chaque sortie, le troupeau vit un moment d'euphorie générale. Pierre appelle cela la garde, ou l'art de faire manger les bêtes exactement là où il faut, afin d'extraire des pelouses jurassiennes le meilleur des arômes floraux. 50 au pied. Un travail tout en symbiose avec son chien 50. Il n'y a pas de bon berger sans bon chien. Ouais, c'est vrai que ça marche mieux avec un bon chien. Et bah là, maintenant, c'est un chien confirmé. Il a déjà un bon 8 ans. Là. C'est le berger australien. Yep. Et lui, il fait le tour du troupeau, là, il sait qu'il Ouais, doit ouais. vraiment les rabattre. Ah, il va les ramener. Mais elles vont pas s'enfoncer dans la forêt, là. Ouais, il va les ramener avant. Fais le tour. Fait le tour, il comprend. Ouais. C'est bien, ça. Normalement, un chien n'obéit qu'à 100 mètres. On va voir si le tien m'obéit. 50 à gauche. Trop fort. Putain, je vais pouvoir te laisser les clés Ah, de génial. Bon, allez. l'exploitation. Allez, 50, ramène-moi tout ça. 50, couché. Non, mais c'est une télécommande, c'est pas possible. Ah, mais je t'ai dit, hier, c'est comme un drone. Couché. Chop, 50, couché. Non, là, il me prend pour un con. Ouais, faut hausser la voix, là. Ouais. Je vais changer de métier. Ah bah voilà. Une vocation est créée. Bon chien, viens me voir. Viens, on peut le caresser, il a pas de bouffer. Ouais, bah faut le féliciter. Même. C'est bien, mon chien. C'est bien, C'est Fifi. bien. C'est bien. Cette vie, tu l'as choisie. Ouais, je l'ai choisi. Ouais. Eh ben, par certains côtés, je te comprends. Ah non, mais c'est sûr qu'on est bien. On est bien, là. Ouais, on est bien. Direction l'Amazonie pour une séquence de dépaysement total. Mais avant, passage par la cabine d'essayage, car la tenue d'aventurier est de rigueur. Bon, je vais me changer, je reviens dans 2 secondes. Tadam! Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à y aller. On va pagayer. Allez, on vous dit tout. C'est en fait sur le Vieux-Rhône, au pied du massif du Bugey, que Laurent vient d'embarquer. On peut y aller. Alors à droite. Serpentant au milieu de forêts luxuriantes, les eaux alpines du Rhône abritent une biodiversité exceptionnelle et méconnue. Qu'est-ce que c'est apaisant? C'est une belle balade qui peut se faire soit à la demi-journée, soit sur plusieurs jours avec des bivouacs. Et dans ce cas-là, tu vas jusqu'où? On peut aller de Genève à Lyon éventuellement. Et là, on en prend plein les yeux. On va aller voir si on trouve quelques traces du passage des castors. Ils se baladent par là souvent? Il y en a un petit peu tout le long du Rhône, de plus en plus. Tiens, regarde juste à droite là. Ça là? Hop, regarde. Là, je te laisse la prendre. C'est quoi? C'est un bout de bois? Donc là, c'est un morceau de bois typiquement qui a été rongé et coupé par un castor. Ah oui, on voit la trace des dents, ouais, sur les Donc côtés. écorcé, en biseau.
Et du coup, il s'en est servi pour se nourrir. Longtemps chassé pour sa viande et sa fourrure, le castor d'Europe est aujourd'hui une espèce protégée. Et bien qu'il fasse 25 kg pour 1,10 m de long, il est difficile de l'observer en plein jour. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises. Le canyon de la Tine de Parmand est un véritable bijou. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant, hein. Là, on rentre au cœur du canyon. Avec un tout petit peu de soleil, c'est magnifique. Cette curiosité géologique, unique dans cette partie du Rhône, est le résultat de l'érosion faite par un petit affluent du fleuve qui a sculpté ces formes étonnantes. Là, tu vois, on va devoir s'arrêter ici, là, regarde. Ah ouais, dis donc, ça a vachement baissé le niveau. Ah là, on n'ira pas plus loin. Allez, on va descendre aller voir la cascade. Donc là, c'est le début de la Tine. Et à partir d'ici, vu que ça arrive sur de la molasse qui est un petit peu plus tendre, ça a créé ce mini canyon. Donc c'est ce que tu appelles la molasse, en fait. C'est cette roche qui est tendre quand elle est érodée, Voilà. mais qui reste de la roche, hein. Et du coup, la force de l'eau et des galets a fait qu'au bout d'un moment, en tournant, ça a créé ces formes arrondies. C'est étonnant, hein. C'est magnifique. Là, on est un peu au bout du monde. Et Bon, on continue. nous, on se fait un plaisir à y venir Tu m'étonnes. très régulièrement. Nous poursuivons notre descente sur la partie la plus étroite du fleuve. On va descendre jusqu'au barrage de Génissia. Un endroit stratégique choisi pour construire le premier barrage hydroélectrique sur le Rhône. Toujours en exploitation, le barrage de Génissia est notamment réputé pour son architecture hors norme. Donc là, on se situe au pied de l'usine, devant la porte monumentale. Cette porte a été faite aussi belle pour montrer la grandeur de la France. Pour mieux comprendre comment le fleuve le plus puissant de France a été dompté, Philippe nous emmène dans les entrailles de ce colosse. Là, on se trouve environ à 40 mètres sous le niveau de l'eau et l'eau est juste là derrière nous. Comme c'est un barrage de type poids, c'est sa masse qui le maintient. Donc c'est pour ça qu'il y a une masse importante de béton de 700 000 mètres cubes. Donc il est sur 100 mètres de haut, 100 mètres de pied, hein, ce qui est énorme. Débuté en 1937, le chantier de Génissia est titanesque, le plus gros chantier d'Europe occidentale à cette époque. Bon, attention, à 10 pour poser. Allons-y. Pendant plus de 10 ans, 3000 hommes se relayent pour noyer dans le béton les 6 conduites forcées qui amèneront l'eau jusqu'aux turbines. Dans le bruit lancinant des machines, les opérations se suivent. Couronnement des efforts d'une multitude de travailleurs, efforts magnifiquement coordonnés. Inaugurée en 1948 par Vincent Auriol, la salle des alternateurs est restée dans son jus. Elle produit aujourd'hui encore toujours autant d'électricité. L'usine est constituée de 6 alternateurs d'une puissance de 70 MW chacun. En gros, on peut fournir une ville comme Lyon de 700 000 habitants. Évidemment, pour passer un barrage en canoë, il n'y a qu'une seule solution, le contourner à pied. Retour donc à notre aventure du bout du monde. Attention, ça glisse. Ça glisse. C'est bon, je l'ai. Non, mais c'est comme de la glace, hein, je vous jure. Tu tiens le bateau. Je tiens le bateau. En aval du barrage, le Rhône change complètement de visage. C'est la partie la plus étrange de notre périple. Ici, le fleuve s'enfonce dans des gorges profondes, bordées par des falaises et des forêts impénétrables. Cela nous fait voyager encore plus loin. Le dépaysement est total. Allez, tu vas te pencher légèrement sur la gauche. Hop. Et derrière ces feuillages, Voilà, comme nickel. engloutis par la forêt, se cache un véritable trésor uniquement accessible en canoë. Et là, tu es juste dans l'entrée. Ah, c'est seulement l'entrée, c'est pas la carrière. Non. Waouh. Impressionnant. Mais alors, les pierres qui sortaient d'ici, ils les ramenaient à Lyon par le Rhône? En bateau ou en radeau. D'accord. Parce que j'ai entendu dire que la basilique de Fourvière avait été construite par des pierres du Rhône, donc c'était là? En partie, ça venait de ces carrières-là. Ah oui, elle devait être bien cette pierre, parce que c'est pas à côté quand même, hein. La découverte de cette grotte est un véritable voyage dans le passé. Ici, des hommes ont travaillé la pierre il y a plus de 2000 ans, 40 ans avant Jésus-Christ pour être précis.
C'est vraiment un coin, moi, que Ce j'adore. que j'arrive pas à comprendre, c'est que personne ne connaît ça. L'accès est très très difficile. Le plus simple pour y accéder, c'est en canoë. Bah, c'est un secret bien gardé. On arrive au fond de la cavité. Et ça, c'est une pierre qu'ils n'ont pas terminé d'extraire. Non, ils ont juste fait les coupes verticales. Mais quand on ne sait pas ce que c'est très mystérieux, hein, on se croit dans une pyramide. sûr. Et donc tu disais qu'avec ces pierres-là, on a construit l'abbaye d'Hautecombe et Fourvière. Entre autres. Et puis Donc, beaucoup ah bah, d'autres regarde. édifices. Regarde. Et puis tu sais pourquoi ils ont arrêté de les extraire? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'elles étaient relativement friables Ouais. par rapport à d'autres carrières qui ont été mises en fonction un petit peu plus loin. Bon, bah, c'était génial, j'ai appris un truc. Et je ne reverrai plus Fourvière de la même façon, en sachant d'où ça vient. Perdu entre lacs, plaines et montagnes, le massif de l'Épine est situé aux portes de la Savoie. Pour autant, géologiquement, il fait bien partie de l'extrémité sud du Jura. Laurent et Jackie, accompagnateurs en montagne, viennent juste d'attaquer l'ascension de la fameuse dent du chat. Et ça, c'est pas le point culminant du massif de Non, l'Épine? c'est le point mythique. Voilà, c'est celui dont tout le monde parle Voilà, absolument, absolument. et qui se dresse un petit peu fièrement au milieu de cette Quand on- vague régulière de montagne. Voilà. Bon, c'est pas trop dur d'aller là-haut? Non, c'est une petite demi-heure. Petite demi-heure? Il y a quelques passages avec des câbles, mais facile. Eh ben, il n'y a pas de problème. Allez, On y va? on profite de l'éclaircie. Allez, c'est parti. D'apparence débonnaire, le massif de l'Épine cache parfois quelques aspérités, notamment pour accéder à son sommet emblématique, la dent du chat. C'est très bien équipé, hein? Ah, c'est sûr. Ça glisse un peu. Hein. Ouais, et puis j'imagine que par temps d'orage, vaut mieux éviter. Ah oui. Et après quelques petites acrobaties, nous voilà arrivés au pied de ce phare savoyard, qui offre une vue plongeante sur le lac du Bourget. Ah oui. Waouh. La couleur du lac, mais c'est à peine croyable. Ah, c'est Il est turquoise. turquoise, c'est vraiment magnifique. C'est Avec le port du Bourget. Cette montagne est la continuité géologique du Jura, alors qu'on est en plein dans les Alpes, qu'en face, c'est le massif des Bauges. Là-bas, derrière les nuages, il y a Beldonne et les Grandes Alpes. C'est très étrange, hein. On a l'impression que c'est une survivance sud de ce massif. Ouais, c'est magnifique. D'autant plus que quand elle s'est élevée, elle a créé une compression. On voit le magnifique lac d'Aiguebelette, le lac aujourd'hui. Hein. Ouais. Et on se demande comment c'est possible. Beaucoup moins connu, l'autre joyau savoyard, c'est le lac d'Aiguebelette. C'est un trésor tant pour la beauté de ses eaux turquoises que pour les secrets qu'il renferme. Pour préserver ces eaux pures, seuls les bateaux à moteur électrique sont autorisés à naviguer. J'embarque donc sur le canot d'André, spécialiste des cités lacustres anciennes. Alors là, tu nous emmènes où? Alors, je vous emmène sur la presqu'île de Beaufort, sur laquelle ont été mis au jour des pilotis d'une ancienne cité lacustre, qu'on appelle maintenant plutôt station littorale, puisque... Station littorale, alors Voilà. ça fait très touristique. L'ancien village, qui date de 4700 ans, 2700 avant Combien t'as Jésus-Christ. dit? 4700 ans. C'est-à-dire que les vestiges qu'on va voir sur le lac d'Aiguebelette, 2700 ans avant Jésus-Christ. Jésus-Christ, oui. Ce qu'on appelle la période néolithique. Ce sont des populations d'agriculteurs qui se sédentarisent. Ouais. Ici, se sont sédentarisés pour construire leurs cabanes. Sur une avancée terrestre, à l'époque, le lac était 2 mètres plus bas que maintenant. Ouais. Donc, ils ont installé leurs premières cabanes. Ils ont coupé des pieux, essentiellement taillés dans des bois de sapin. Là, il me semble par transparence, droit devant, que je Ouais, vois il y a des zones un peu plus, sombres. là. Alors, Et en cherchant bien, on finit par trouver. Ah oui, on les voit, ils dépassent il y en de a ça. partout, là, voilà, c'est ça. Donc là, ces piquets que je vois datent Voilà, de ce sont 4700 ans. 4700 ans. Donc nous, on en a prélevé une cinquantaine. Ici, on sait que tous les bois ont été coupés en automne-hiver en 2693. 693. Automne-hiver. Je ne sais pas si les hommes du néolithique aimaient la montagne, mais moi, j'adore ça. Alors on remonte sur les hauteurs pour contempler le lac et la plaine lyonnaise. C'est une région que tu as adoptée. Absolument. Et je comprends ça. Et j'en suis fier. Alors, les gens qui prennent l'autoroute maintenant, ils sauront que quand ils passent sous le tunnel de l'Épine, ils ratent énormément de choses juste au-dessus. En même temps, c'est plus rapide. Bien sûr. Et puis quand tu passes, tu fais coucou Jackie. Voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Ah ouais. En fait, c'est pas si simple que ça. Il faut raisonner en arrière. De la logique et de la logique.
il a la vie. Allez, mais il me jette des cailloux. Vas-y, finis tes phrases, hein, Priscilla. Laisse-le pas causer, là, le bonhomme. Ouais, non, mais ça, c'est comme d'habitude. Ouais. En plus, il était bien. Il était bien. Il était bien. Je crois que vous n'imaginez pas à quel point c'est difficile de faire un tournage sur des canoës avec 2 caméras qui elles-mêmes bougent. Allez, ouais. Bah, débrouillez-vous les gars. Hein. Allez, on fait la course avec les copains là. Comme on va vous griller.